Bonjour à toutes et à tous, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de légèrement retracer, mais vraiment, c'est un tout petit retracement. Comme je t'en ai parlé hier, c'était assez probable, on avait pas mal de liquidités. Il était assez probable d'aller récupérer peut-être un low, peut-être qu'on ira chercher un deuxième low. C'est pas impossible. Pourquoi on effectue ce petit retracement? D'ailleurs, c'est vraiment un petit retracement, on ira voir, mais si on dézoome, il est presque pas visible en réalité, d'accord? Donc, faut pas paniquer pour ce mini retracement, bien sûr. Alors certes, il s'arrête aux 100 000 dollars et donc pour la majorité des intervenants, ça peut être donc une certaine résistance et c'est justement pour ça, selon moi, que ce retracement est créé. C'est pour inciter la majorité des intervenants à shorter le marché, à penser que cette résistance des 100 000 dollars ne va pas casser. Selon moi, elle va casser, d'accord? Selon moi, cette résistance est créée justement pour inciter des intervenants à vendre. Bien évidemment, ce n'est que mon avis, mais à mon avis, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc pour moi, en face, il y a la smart money qui est en train de se placer et je vais t'expliquer tout ça. Dans tous les cas, pour moi, les 100 000 dollars devraient être récupérés dans les prochaines semaines, selon moi. Donc dans cette vidéo, on ira voir bien évidemment le Bitcoin, on ira voir par la suite le Total 3, on ira voir le Runder, le RSR, on m'a demandé de l'analyser, donc j'irai l'analyser dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu souhaites que j'analyse une crypto que tu apprécies, que tu affectionnes, que je ne vois pas forcément très régulièrement, ben, j'essaierai au maximum possible de prendre une crypto par vidéo, toutes les 2 vidéos que vous me proposez dans les commentaires. Alors essayez de ne pas spammer, d'accord? Ne me proposez pas des toutes petites cryptos qui viennent de sortir, proposez-moi des cryptos avec quand même beaucoup d'historique de cotation, d'accord? Et des cryptos pertinentes si possible. Analyser, comme ça il y aura un petit peu plus de variété dans les assets que je vais analyser. Proposez-moi ça directement en commentaire. Donc après le RSA, on ira voir le ANKR, on ira voir l'Ethereum, le Solana, le Tao, le FET. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. Si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, devenir autonome sur les marchés afin de te placer et investir sur les marchés, mais n'hésite vraiment pas à cliquer sur le premier lien en description, ça pourra t'intéresser. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc tu vois, dans la dernière vidéo, on était juste ici. Donc je m'attendais à la liquidation ici de ces deux lots. Tac, donc c'est ce qui s'est fait. Par la suite, je t'avais dit qu'il était probable d'aller récupérer au moins un lot. Ici, comme tu le vois, on est venu créer un petit support. On l'a conforté tout simplement. Donc en fait, on est venu créer des equal lots, donc deux lots qui sont au même niveau. Pour la majorité des intervenants, en fait, ces deux lots, ça va créer tout simplement un support juste ici, d'accord, qui va inciter donc la majorité des intervenants à acheter ici. Et puis donc les stop loss vont être juste ici, on va venir les exécuter sur le marché pour faire décaler le carnet d'ordre tout simplement. Et on est venu donc liquider ici ce support. Donc très bien. Ici comme tu vois on est en train de nouveau créer un support. Donc pour moi ici ce lot, selon moi il n'est pas protégé. Et comme je t'avais partagé hier, pour moi ma target la plus pertinente ce sera ici cette demand, la demand qui commence aux 95 000 dollars. Pour moi c'est vraiment une très bonne zone, on verra un petit peu ce qu'on y fera. Il serait vraiment intéressant d'essayer de chercher une accumulation en 45 minutes environ pour essayer d'anticiper un potentiel retournement et aller chercher des plus hauts. Donc une confirmation, comment on va la visualiser? Tout simplement, ce sera donc une accumulation, tout simplement un range qui va se mettre en place, d'accord? Donc là, ici, en fait, on va latéraliser durant un moment sur un niveau précis, d'accord? Le niveau, ce sera voilà, 2 bornes globalement, mais surtout le niveau au milieu environ, ce sera le niveau sur lequel on va, comment dire, vaciller autour, tu vois? Donc en fait, dans ces manipulations ici, tu as beaucoup d'ordres qui sont injectés et donc c'est grâce à ça que on effectue des transferts main forte main faible parce qu'en fait créer la liquidité pour que la smart money puisse injecter ses positions, ça prend du temps et donc c'est pour ça qu'elle doit latéraliser sur le niveau où elle veut vendre ou acheter ses positions afin de progressivement vendre ou acheter ses positions selon ce qu'elle veut faire, ok? Et par la suite on finit par une liquidation, d'accord, où elle vient récupérer sur un moment T beaucoup de liquidité, beaucoup d'ordre, beaucoup de contrepartie sur un seul moment en venant liquider donc un support ou bien une résistance dans le cas d'une distribution, d'accord? Donc nous dans le cas d'une accumulation, d'ailleurs, à la suite de cette manipulation, pour pouvoir intervenir sur le marché, on va attendre un changement de structure, d'accord? Donc tout simplement un lot qui va être cassé. Donc imaginons là, on a une structure. Imaginons voilà, on a quelque chose comme ça qui se met en place. Tac, nous on va attendre la cassure ici de cette structure pour rentrer en position juste là, d'accord? On va rentrer par exemple en short pour aller target, par exemple des liquidités ou quoi que ce soit, ou l'order flow tout simplement. Ça dépendra bien évidemment de l'order flow higher time frame parce qu'une manipulation ne se trade pas toute seule, d'accord? C'est ce que d'ailleurs j'apprends aux élèves, c'est que beaucoup pensent trader les manipulations de Wyckoff, mais en réalité, ce n'est pas les manipulations de Wyckoff que tu vas trader l'order flow et tu vas confirmer grâce aux manipulations. Et ça, c'est très important à comprendre, sinon des manipulations, tu en verras dans toutes les time frames, tout le temps.
et ce sera contre-productif. Tu vas prendre des SL inutilement qui pourront réellement être évités très facilement, simplement si tu sais définir un order flow de manière pertinente. Donc ici pour moi, comme je t'ai dit, on a de la liquidité juste là, donc un petit support. Donc ça, c'est tout simplement de la liquidité à venir récupérer. Et donc, on pourrait s'attendre à une accumulation ici dans cette demand. Tac, on vient récupérer ici un support qui nous permet donc de confirmation, hein, donc avec le changement de structure qui pourrait prendre place, tout simplement car la liquidation, c'est la finalité de cette manipulation. Et donc, on pourrait intervenir en se disant qu'ici, ce low serait protégé pour aller potentiellement target des plus hauts. Donc voilà, c'est pas dit que cette demand s'exécute et exécute l'order flow aussi, d'accord? Peut-être qu'on va la traverser, mais on devrait avoir au minimum un rebond parce que selon moi, cette demand est une demand forte. Donc on pourrait avoir un rebond, quelque chose comme ça, pour soit repartir, soit si on a vraiment une belle accumulation proportionnelle et qu'on vient chiffrer la structure et que l'order flow reste haussier, biais higher time frame est haussier et donc on pourrait s'attendre ici à une cassure de structure lower time frame pour un retournement, tac, et exécuter le biais higher time frame tout simplement. Donc personnellement, c'est vraiment la zone que je vais surveiller. Je pense qu'on va y rejoindre, hein. Je pense qu'on va y aller dans les prochains jours, peut-être même ce soir. Maintenant, on est dimanche, donc à mon avis, ça se fera en début de semaine. Voilà, c'est la zone des 95 000 $ que je vais attendre sur Bitcoin. D'ailleurs, c'est super intéressant quand même de visualiser ça. Ici, comme tu vois, on a eu un transfert main forte main faible qui a pris place ici à la suite de cette petite trendline. Alors, si on descend en time frame, on la verra un petit peu mieux. Tac, je vais te la montrer juste ici. Donc voilà, comme tu vois ici, on a eu une trendline qui a été créée. Donc cette trendline baissière a incité la Domini à vendre en dessous. Et lorsqu'on est venu la casser, ça a incité la Domini tout simplement à acheter. Et donc, on a pu donc récupérer, la Smart Money a pu récupérer la contrepartie pour pouvoir vendre et se placer donc en vente à découvert tout simplement. Pour moi, comme je t'avais dit, hein, le high ici des 100 000 $, presque 100 000 $ qui s'arrête juste avant. Pour la Domani, ça va créer donc une résistance et donc durant ici toute cette baisse, la Domani va vendre ici et donc en face, pendant tout ce mouvement ici, la Smart Money pourra acheter. C'est un petit peu ce qui s'était passé à lancer la TH, hein, ce que je t'avais partagé, c'est ce qu'on attendait, c'était donc un retracement au niveau de la TH ici, donc tout ce retracement ici, où la Smart Money s'est servi de toute la contrepartie en vente injectée progressivement ici par la Domani, étant donné qu'on était sous une résistance, la résistance qui est bleue ici, qui était donc à l'ancienne ATH, pour tout simplement effectuer un transfert main forte main faible, et donc ce lot ici est protégé. Et donc je pense que c'est ce qui pourrait se passer. En fait, ici, au niveau des 100 000 $, on va vendre juste là. Enfin, la Domani va vendre. La majorité des intervenants ici vont vendre au niveau de cette résistance, pensant que les 100 000 $ vont pas être cassés parce que on vient effectuer un gros mouvement baissier assez volatile, etc. Voilà. Et donc ici, on pourrait réaccumuler, boum, et ensuite repartir. Et ici, on aurait un transfert main forte main faible et on viendrait protéger ici ce lot. C'est ce qui serait le plus probable. Bien sûr, on ne va pas le protéger indéfiniment, on va simplement le protéger voilà, à court moyen terme, peut-être pour effectuer un nouveau rallye haussier tout simplement et aller chercher les 110, 115 000 $ peut-être. Donc sur le total 3, ici comme tu vois on est venu, pour le moment on est ici dans cette demand, hein, comme tu vois, donc pas grand chose à dire ici. En higher time frame, si on monte un petit peu en time frame, alors on pourrait je pense s'attendre à un retour juste là dans la demand qui est juste en dessous de celle dans laquelle nous sommes, d'accord? Donc celle-ci, ici, pourquoi? Parce qu'ici, comme tu vois, on a un peu de fair value gap encore en vert, ça veut dire qu'elle n'a pas été mitigated, on n'est pas venu combler cette fair value gap, et donc pour moi, cette demand juste là, aux 868 milliards, est plutôt intéressante à récupérer, je pense, on pourrait y revenir, tac, et ce serait, je pense, plutôt similaire en termes de mouvement par rapport au mouvement qu'on pourrait avoir sur Bitcoin, c'est-à-dire que si on effectue le mouvement qu'on vient de voir, le petit mouvement baissier, on pourrait retourner ici dans cette demand pour continuer la hausse. Selon moi, ce serait assez pertinent et assez cohérent. Sur le runner, on est toujours sur une structure haussière. Pour moi, ici, donc on a de la liquidité au niveau des plus hauts actuels à court terme, d'accord? Ici, comme tu vois, on est potentiellement en train de redistribuer ici. On pourrait venir récupérer toutes les liquidités, tous les lots qu'on a juste là, d'accord? Sous chaque lot, on a de la liquidité. Ici, on a des equal lots également. Ce serait vraiment super intéressant et assez confluent. Ça nous permettrait d'intervenir potentiellement. Et donc voilà, à voir, à surveiller. Pour le moment, on est sur une structure haussière. Alors, on aurait un lot protégé qui serait juste ici, d'accord? Et on serait actuellement dans un complexe pullback. Donc voilà, à surveiller pour le moment. Je pense qu'on peut continuer la structure haussière, mais c'est vrai que si j'attends un petit mouvement baissier, on pourrait venir récupérer peut-être les liquidités, mécher et ensuite repartir. Ce serait plutôt intéressant. Je vais surveiller dans tous les cas pour moi ici. Les highs actuels devront être récupérés à mon avis. Donc il faudra voir ici ce qui va se passer. On pourrait potentiellement avoir des opportunités intéressantes pour intervenir sur le runner. Donc sur RSR, alors je t'avais déjà partagé, alors il me semble que c'était durant le live que j'avais fait, le dernier live, c'était il y a quelques semaines. Ici, on avait une demand intéressante, alors on pourrait la raffiner de cette manière, juste ici, d'accord? Donc comme tu vois, on avait de la fair value gap, etc. Donc vraiment très intéressante. On est venu liquider ici un support, boum, on a ce transfert main forte, main faible qui prend place, super intéressant. Donc en fait, sous ce support, on avait beaucoup de liquidité en vente, permettant en face à la Smart Money d'acheter. Et en fait, la plus grande manipulation ici se place juste là. Donc voilà, dans
dans tout ce bloc juste ici là, on a donc la manipulation qui prend place, l'accumulation, d'accord? Donc par la suite, je t'avais mis en valeur dernièrement, hein, donc c'était il y a déjà quelques semaines, ici cette trendline juste là, on était venu la liquider et on était actuellement encore dans cette box ici blanche. Je te fais un petit récap parce que ça fait un moment qu'on n'est pas allé le voir, le RSR. On avait ici des equal low que j'avais mis en valeur, d'accord, j'ai rien touché, j'ai pas touché la chart depuis. Comme tu le vois ici, lorsqu'on est sorti en fait de cette box blanche, en fait on est venu liquider le support qui était en formation, comme tu vois, donc on avait des equal low, etc. On est venu le liquider, ce qui donc a libéré beaucoup d'ordres en vente, en face à Smart Money a pu acheter, et boum, on est venu exécuter le biais et mettre en positif ses positions. Ici, pour le moment, l'order flow reste haussier, on va regarder un petit peu ce qui se passe en lower time frame, mais pour le moment, je suis plutôt haussier, d'accord, donc on va pouvoir s'attendre à une continuation haussière. Ici, comme tu vois, la prochaine demand intéressante potentiellement pour intervenir, ce sera celle-ci, la demand au niveau des 0.00770 sur le RSR. Ici, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on reparte. Pour le moment, en tout cas, la structure reste haussière, donc je pense que c'est plutôt pertinent. Sur NKR, donc je t'ai mis en valeur ici cette petite supply très intéressante, une supply forte, super intéressante. Donc c'est une supply daily, je dirais. Ouais, voilà, c'est une supply daily environ, même 3 jours peut-être. Si on monte en time frame, on la voit plutôt bien. Ici, comme tu vois, elle est au niveau d'un support, donc elle a permis un transfert main forte, main faible. Il y a de la faible gap, etc. Elle était vraiment super pertinente. Comme tu vois, on est bien revenu dedans. Alors je vais te zoomer un petit peu, on est venu dedans au pips près. Alors voilà, je te montre, mais voilà, on est bien revenu dedans, donc magnifique. Effectuer la mitigation, c'est-à-dire refermer les ordres de cette supply qui avait donc la Smart Money, des ordres négatifs. Comme tu le vois ici, on a toujours de la faible gap ici. Donc il y a deux zones qui vont être intéressantes. Ça va être cette zone juste ici, donc la zone rose qui commence au 0.035, qui pourrait être intéressante. On a la faible gap, etc. Donc c'est cette zone. Comment je l'ai trouvée? Voilà, ici comme tu vois, on la voit bien. On pourrait la raffiner comme ceci. Sinon, si on monte un petit peu en time frame, comme tu as pu potentiellement le voir, on a quand même une zone juste en dessous. Il y a un petit peu de faible gap à potentiellement venir récupérer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne potentiellement mécher dedans. Tac, venir combler cette faible gap, effectuer la mitigation et ensuite repartir à la hausse. Ce serait plutôt intéressant sur le NKR. En tout cas, pour le moment, la demand que je t'avais partagée lorsque j'étais en vidéo, donc c'était la dernière fois qu'on avait, enfin l'avant-dernière fois qu'on l'avait analysé, c'était cette demand qui était une demand forte, donc qui a été protégée. Comme tu vois, on est simplement venu récupérer ici cette trendline. On est venu récupérer les liquidités sous le stop loss, les liquidités sous le low ici, et puis ensuite on est venu continuer la structure haussière, donc très clean pour le moment, et plutôt aussi le NKR. Sur Ethereum, comme tu le vois ici, on est en train de distribuer, on a une jolie distribution. Alors selon moi, c'est une distribution qui va donc se transformer en réaccumulation sous la tiers qui serait juste ici au niveau des 3255 $. Donc ici, comme tu vois, on aurait le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust. On vient ici, comme tu le vois, créer une résistance qu'on vient liquider juste là. Et pour moi, je m'attends donc à un petit mouvement baissier, venir récupérer ici cette trendline, la tiers comme je t'en ai parlé juste avant. Et on pourrait revenir donc dans ce gros bloc juste là, donc le bloc qui commence ici, donc juste en dessous de la tiers aux 3217 $. Pour moi, c'est le plus pertinent. Actuellement, on pourrait donc, comme je te l'ai dit, réaccumuler juste en dessous, donc effectuer une petite accumulation qui serait donc plus petite que celle-ci, d'accord, environ 3 fois plus petite, d'accord, en termes de durée, c'est-à-dire que là, on est environ sur du 3 jours, donc ce serait une manipulation qui pourrait durer environ 24 heures. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on est venu créer pas mal de liquidités, donc il n'y a pas besoin de manipuler autant de temps ici pour réaccumuler et se placer, créer en fait autant d'ordres qu'on en a créé ici pour en créer juste là, étant donné qu'ici, il y a une création de liquidité déjà, donc on va effectuer une plus petite manipulation. Donc ça, c'est tout simplement les règles de proportionnalité de création d'ordre par rapport à la durée d'une manipulation. Donc sur Solana, comme je t'avais dit ici, on avait un petit support juste là et on a également des liquidités ici à potentiellement venir récupérer. Donc c'est pas impossible qu'on y aille, c'est pas obligatoire qu'on y aille étant donné que la structure reste haussière, ok, mais on a quand même des equal low, donc c'est pas impossible honnêtement qu'on... Déjà dans un premier temps on va revenir selon moi dans cette demand des 237 $. Pour moi c'est extrêmement pertinent d'y retourner. Alors voilà, comme tu vois en 4 heures, c'est une demand que j'ai tracée en 4 heures, on a un petit peu de faible gap juste là, donc pour moi il y a pas mal de probabilité d'y revenir. Tac, combler cette faible gap, revenir dans cette demand et juste en dessous on a quand même des liquidités à prendre en compte, donc on pourrait faire quelque chose comme ça, boum, et ensuite revenir dans potentiellement cette demand aux 221 $. Cette demand est super intéressante, elle est ici au niveau d'une trendline, donc elle a permis un transfert main forte main faible, la Domani a vendu sous cette trendline, en face la Smart Money a acheté, donc potentiellement ici que ce lot est protégé. Ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'entre ce high
et ces deux lows juste là, bah, il y a un écart comme tu vois et c'est ce qu'on va appeler de la fair value gap. D'accord, donc pour moi revenir dans ce bloc ici c'est plutôt pertinent et donc on pourrait faire quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir sur le Solana, ce serait plutôt intéressant. Ici on a quand même des equal high, donc pour moi ici le high n'est pas protégé, on devrait venir le récupérer et effectuer, tu vois, en fait une petite épaule tête épaule, boum, et ensuite repartir, ce qui inciterait beaucoup la money à vendre juste en dessous, ok, et donc effectuer ce transfert main forte main faible, ce serait super intéressant. En tout cas personnellement je vais vraiment surveiller ici cette zone, donc sous les 229 dollars, qui sera pour moi très intéressante. Ce sera une grosse liquidity pool en vente pour potentiellement que la smart money se place à l'achat. Sur Tao, hier, je t'avais partagé donc cette petite trendline haussière qui était pour moi de la liquidité. Ici, comme tu vois, on est venu la liquider. Par contre, on est venu créer un support juste ici. Je t'avais également partagé ici, c'est ce petit support qui était déjà en création. D'accord, donc on avait déjà des equal lows ici, tu vois, avec ce low et ces trois lows juste ici. Et je t'avais dit que c'était assez probable qu'on vienne simplement mécher et ensuite repartir. Donc pour moi, c'est ce que je vais attendre. En tout cas, pour moi ici, bah, ces lows ici, là, les 485 dollars vont être liquidés. Il y a d'énormes probabilités d'y aller. Et donc, il serait super intéressant tac, de faire quelque chose comme ça. Boum, changement de structure. Et ensuite, boum, on repart. Ce serait super intéressant. Ce qui me déplaît vraiment, c'est qu'on soit venu en fait casser la tiers. D'accord, donc comme tu vois, on est venu liquider la tiers. Donc ça, pour le coup, c'est assez dommage. En plus de ça, on est venu récupérer pas mal de liquidités ici au-dessus de cette résistance, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de confluence haussière. Malheureusement, tu vois, déjà on avait cette confluence haussière qui était magnifique, mais là actuellement il y en a quand même vachement moins quoi. Il y a même pas de liquidités qui ont été créées ici, tu vois, il n'y a pas de high ici en confluence avec ça, il y a seulement des equal high juste là. Donc à mon avis on va venir les récupérer, mais c'est vrai que bon, ça baisse ses probabilités pour potentiellement intervenir. Dans tous les cas, je vais quand même attendre ici. Pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir récupérer ce support. On verra après ce qui se passe. Je pense que ce sera pas mal déterminé par le Bitcoin. Dans tous les cas, ici, pour le moment, la demand est en train de tenir, hein, que je t'avais partagé il y a déjà un moment. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est la demand des 464 dollars. Donc, sur le fait, alors, je t'avais partagé déjà hier cette demand. Cette demand qui est pour le moment en train de s'exécuter, comme tu vois, depuis cette demand. Hein. Donc, on était ici, il me semble, quand je t'ai fait la vidéo par ici, quoi. Je m'attendais à un mouvement baissier, retour dans la demand, juste ici des 1.36. On est venu la protéger pour moi. C'était donc une demand super intéressante, super importante, une demand forte. Elle est ici, comme tu vois, au niveau d'une résistance. Donc, lorsqu'on est mis au contact, en fait, la Domini a vendu en face à Smart Money a acheté. Depuis cette demand, comme tu vois, là, le fait explosé de 14%, donc c'est quand même pas rien. Maintenant, est-ce qu'on va venir la liquider? C'est pas impossible. Pourquoi? Parce que regarde, là, comme tu vois, on est venu chiffrer la structure. Alors, le changement de structure aurait eu lieu en lower time frame juste là, mais on peut dire que là, le changement de structure en H1 aurait lieu juste là. Ok, on est venu casser la structure juste ici. Donc, pour le moment, on est baissier, on est revenu ici dans une supply. Alors, si on monte un petit peu en TF, ouais, voilà. Comme tu vois ici, on a un petit peu de fair value gap juste là. On a une supply intéressante. Cette supply, je pourrais voilà, la tracer comme ceci. Une supply, c'est quoi? C'est tout simplement le mouvement haussier avant le mouvement baissier. D'accord? Comme tu vois, on n'est jamais revenu ici dans cette supply. Il y a de la fair value gap, il y a de l'imbalance. D'accord? C'est un synonyme. Fair value gap, imbalance, c'est exactement la même chose. Simplement, voilà, un synonyme. Donc, des fois, tu vas m'entendre dire fair value gap, des fois, tu vas m'entendre dire imbalance, c'est exactement la même chose. C'est juste, j'utilise les deux termes. Ça m'arrive, ça peut m'arriver, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Ok? Donc, on a méché dedans, on est revenu dedans. Ici, si on regarde un petit peu en lower time frame ce qu'on fait, ici, comme tu vois, on a un peu de liquidité avec ces deux lots. Tu vois, il aurait été plus intéressant en fait qu'avec cette mèche, on vienne récupérer ce lot. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Pour moi, ici, on est en train de créer un support juste là, là. Tac, voilà. Là, pour moi, on est en train de créer un support. Tu vois, ici, déjà, on était venu créer des equal lows. Et en fait, là, on est en train de mécher en fait autour de cette zone ici. Donc ça va créer pas mal de liquidité juste en dessous, en fait une liquidity pool juste là. Donc ce support, ce serait le support des 1.366 et donc la liquidity pool se placerait juste en dessous à potentiellement venir récupérer. Pour moi, c'est plutôt intéressant et donc je m'attends à un mouvement baissier ici pour venir récupérer ici cette liquidity pool et tous ces lots potentiellement pour repartir juste après. Pour moi, c'est actuellement le plus pertinent étant donné qu'on est venu chiffrer la structure, etc. C'est quand même assez intéressant. Dans tous les cas, voilà, cette demand, pour moi, on va la supprimer, elle a été mitigated. Et puis on a libéré un joli mouvement, donc pour moi elle est assez pertinente, tu vois. Juste simplement t'acheter ici, tu mettais un trade potentiellement pour aller récupérer un high ou une supply, tu vois. Typiquement on est revenu où? On est revenu ici dans cette supply, ce bloc initial. Alors je vais essayer de te le trouver là, voilà. Le voici ici, et là tu vois on est tout simplement revenu effectuer la mitigation. Pareil, hein, ici c'est une supply, donc c'est le mouvement haussier, boom, avant
le mouvement baissier. Donc exactement comme ce que je t'ai montré ici, hein, tu vois, le mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc on vient effectuer la mitigation, la smart money a des ordres négatifs et à présent je pense qu'on va faire quelque chose comme ça pour venir récupérer la liquidity pool comme je t'en ai parlé. J'espère qu'on va pas venir casser ce low. Si on vient casser ce low, on shiftera la structure, pardon, et à ce moment-là on sera baissier, on ira chercher beaucoup plus bas. D'accord, on ira chercher à ce moment-là cette demand qui n'est pas mitigated des 0.915. Donc à surveiller, bien évidemment, je n'espère pas, mais on s'adaptera bien évidemment en fonction de ce que va nous faire le fait. Parce qu'il faut bien sûr rester agile dans son scénario et pas rester figé dans un seul scénario. Pour le moment, il est protégé. Par contre, si on va le casser, bah à ce moment-là, on ira chercher plus bas, tout simplement. D'accord, on ne va pas se baser sur des supports ou quoi. On va se baser sur les lows, les highs, les protections des ordres de la smart money, tout simplement. Et donc voilà les gars, je pense que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, te placer de manière pertinente sur le marché, en investissement également, apprendre les transferts main forte main faible afin de te placer au meilleur moment, vendre proche du meilleur moment, hein, tout simplement, grâce à ta compréhension du marché. Ça peut être vraiment super intéressant, bien sûr, d'apprendre les transferts main forte main faible, les manipulations de wick-off et surtout la proportionnalité dans ces manipulations de wick-off parce que des manipulations de wick-off, tu en as vraiment dans toutes les time frames. Bref, je te fais pas un dessin dans tous les cas. Si tu souhaites en apprendre davantage, tu as le premier lien en description qui peut t'intéresser. Ça peut être vraiment intéressant pour toi. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!